Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de juin 2022. Donc vous commencez à avoir l'habitude, Le lovoscope, il s'agit d'une guidance sentimentale amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, pour tous les signes. Donc vous retrouvez chaque mois les lovoscopes. Donc ça reste des tirages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance. Donc sur mon site internet, vous retrouvez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc ce mois-ci, j'ai changé un petit peu au niveau des oracles et tarots utilisés. On va utiliser le Love Answers Book, l'oracle d'Anka, le tarot psychique, l'oracle de la vérité, l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue, l'oracle de la tattoo-thérapie et l'oracle du voyage sacré. Donc on démarre les Capricornes avec le Love Answers Book. Donc je vous demande de réfléchir soit à une question que vous posez et penser à ce qui vous préoccupe sentimentalement parlant. Et on va aller découvrir le message. Je n'arrive pas à oublier une personne. Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Bon. Il peut y avoir l'interférence comme ça de pensée. Vous pouvez très bien être célibataire et ne pas arriver à oublier une personne. Ou même si vous êtes en couple, et parfois ça peut être un peu compliqué d'être encore influencé dans ses pensées par quelqu'un ou une tierce personne quand on est en couple. Donc on y va avec l'oracle d'Anka. Alors, bon, on nous parle d'agression. Alors, agression physique. Alors, bon, ça peut être se sentir bousculé aussi. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas je vous le souhaite. Ici, on nous parle d'agression physique. Il n'y a pas forcément de la violence ressentie, enfin, la violence exprimée physiquement. Ça peut être aussi, on peut se sentir bousculé, ça peut nous parler de ça. Bousculé par son autre, ou on peut aussi l'agresser sans s'en rendre compte. On nous parle de sagesse. On nous parle d'ombre et de lumière. On vous demande de vous connecter à votre part lumineuse. On peut parler pour certains d'entre vous aussi d'engagement, d'officialisation avec son autre. On nous parle de vérité. On parle de patience également. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de l'impatience par rapport à une attente, peut-être d'officialisation d'une relation. Mais vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou votre autre n'est pas prêt. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de dire les choses, vous patientez, mais ça tourne en rond. D'où les énergies un peu agressives, retenues possiblement,
il y a un choix à faire, mais il y a plusieurs directions possibles face à soi. Mais l'un veut peut-être l'engagement et l'autre n'est peut-être pas prêt. Alors là, on a 2-7 ici. Donc là, on est vraiment dans une direction à prendre. Avec la direction que vous allez la prendre, vous allez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix par rapport à la relation. Donc là, ça parle pour les personnes qui sont en relation. Vous allez devoir prendre un choix, faire un choix. Vous allez le faire, vous allez le prendre. Par contre, il y a quand même du temps passé là, et avec beaucoup de rumination, beaucoup d'attente, beaucoup d'impatience, beaucoup d'hésitation, des doutes. Alors, soit ça vient de vous, hein, les doutes ou les incertitudes, et ou ça peut venir de votre autre. Hein, il y a un déséquilibre. Hein. Il peut y avoir un déséquilibre. En tout cas, ce mois-ci, vous prendrez une décision. Et ça va plutôt bien se passer finalement, puisqu'il y aura la réalisation des souhaits. Donc là, on peut nous parler d'un couple en crise aussi, qui doit prendre une décision par rapport à son couple. Et il y aura la réalisation des souhaits, dans un sens ou dans un autre. Soit on sauve ce couple, soit on s'en écarte. Dans tous les cas, on réalise un souhait. Il y a un souhait qui est réalisé. Il peut y avoir aussi eu beaucoup d'impatience par rapport à un manque d'engagement, à une instabilité passée. Le temps passe, mais il est temps de prendre une décision. Une décision est prise, laquelle après, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vers la réalisation des souhaits. On poursuit avec l'oracle de la vérité. On nous parle de l'été. Donc il y a quelque chose aussi qui prend son temps pour arriver cet été. Donc l'été est proche. Donc l'atmosphère peut aussi se réchauffer pour certains d'entre vous. On a une proposition qui est faite. Alors, pour les célibataires, ça peut concerner une proposition faite à partir du 21 juin. Ça peut être aussi pour un choix de lieu de vacances, par exemple, pour certains d'entre vous. Nous avons ici le domaine artistique créatif, donc il peut y avoir aussi une proposition faite autour d'une sortie au ciné, ou pour aller voir une pièce, un spectacle, ou une pièce de théâtre, ou une exposition.
Nous avons ici une jeune femme aux cheveux foncés. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou alors on nous parle ici d'une personne que vous pouvez rencontrer pour les célibataires. Qui pourrait vous plaire. Après, voilà. En tout cas, il y a une proposition autour d'une sortie, possiblement. Ici, c'est une femme très active, hein. Une femme qui travaille, une femme qui bouge. Je vois une femme qui bouge beaucoup, qui travaille beaucoup, une femme responsable. On peut nous parler aussi de travaux au sein de la maison. On peut nous parler aussi d'une femme qui travaille dans un univers plutôt masculin. Donc on poursuit ici avec l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Pour les Capricornes, pour ce mois de juin. On vous demande de garder l'esprit ouvert car vous méritez d'être aimé. Donc là, c'est pour les personnes qui sont célibataires, hein, là, clairement. Attention, parce qu'on nous parle aussi d'un amour non réciproque. Donc un amour non réciproque, donc bon. Voilà, ça ne parlera, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, bien qu'il peut y avoir des couples en crise comme ça, où on sent que l'autre ne s'engage pas et où on prend une décision, enfin on prend la décision de se détacher de ce couple-là. Mais encore une fois, ça ne parlera pas à tous les couples. Et pour les célibataires qui pourraient rencontrer une nouvelle personne, attention, on nous parle d'un amour non réciproque. Donc il peut y avoir un amour à sens unique là. Où il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour que la relation perdure. Et pour certains d'entre vous, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Donc par vos propres enfants, ou par les enfants issus du couple, ou les enfants de votre autre. Il y a une incidence à ce niveau-là. Et je dirais que les vibrations comme ça, vous voyez, d'agressivité, là, ça tourne autour de ce qui ne va pas. Donc ce qui ne va pas, pour certains d'entre vous, c'est un manque d'engagement de votre part ou de votre autre, dans la relation en tout cas, que vous attendez de vous exprimer par rapport à ça. Ou alors cet engagement ne vous convient pas par rapport à cet amour possiblement non réciproque ou par rapport à des difficultés rencontrées avec les enfants. Peut être une lecture possible aussi. On poursuit. Dans tous les cas, il y a la réalisation des souhaits. Donc, pas d'affolement. Quoi que vous viviez, c'est pour au final grandir et aller de l'avant et aller vers ce qui est tracé pour nous et vers ce qui nous correspond pour que l'on puisse être aligné. Alors, on y va avec l'oracle de la tatou-thérapie pour avoir un peu plus d'informations sur les prédictions. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors là, c'est clairement pas possible de prendre tout ça.
Voilà. Alors, on vous dit que forcément, il faut trouver l'équilibre, il faut pouvoir trouver ou retrouver l'équilibre. Et va falloir éviter les conflits. Donc, conflit possible pour certains d'entre vous. Par rapport, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais voyez, par rapport aux aspects dont je vous ai parlé. Et à mon sens, vous allez réussir à les éviter, les conflits. Pas toujours, bien entendu, parce que de toute façon, vous allez prendre une décision qui vous permettra d'être dans cette posture. Elle nous parle ici de paranoïa. On nous parle de paranoïa, donc il y a des énergies comme ça, bien négatives et bien lourdes. Donc ça, encore une fois, soit ça vous concerne, soit ça concerne votre autre, ou ça concerne un partenaire ou un ex-partenaire que vous avez pu connaître. Attention par rapport à ça. Donc il y a encore des énergies lourdes comme ça, mais bon. Si vous prenez la bonne décision, vous éviterez tout ça. Il y a de la guérison. Donc sur la paranoïa, alors le terme est très fort, mais effectivement, il peut y avoir de la paranoïa, mais il peut y avoir aussi au-delà de la... Enfin, par rapport à la paranoïa, on vous parle d'idées fausses, d'idées faussées. On vous dit que par rapport à ça, ça va passer. Il va y avoir une guérison par rapport à ça. Donc ça peut être autour de ce qu'on pense, autour de la relation, en termes de difficultés. On vous dit que en prenant la meilleure des décisions, en évitant les conflits et en ayant conscience de tout ça, finalement, vous allez pouvoir dépasser cela. Avec ici la carte de la guérison. Voilà, après on vous dit que pour certains d'entre vous, ça passera par une aide extérieure. Donc ça peut être, encore une fois, donc ça peut être soit des amis, soit un proche, soit un professionnel. Mais là, il y a l'intervention d'une aide extérieure. Donc là, c'est pas un conseil, hein. C'est vraiment, il y aura une aide extérieure pour guérir. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'aller consulter. Vous avez besoin de prendre en charge vos problèmes de couple, si problème de couple il y a autour de conflits, autour de désaccords, mais plus, hein. Là, on n'est pas sur des petits désaccords, on peut être vraiment sur plus qu'une remise en question profonde, parce que là, vous êtes arrivé au bout, à mon avis, d'un cycle où vous n'en pouvez plus, pour certains d'entre vous, et il est temps d'aller vers une guérison. La guérison, pour certains d'entre vous, elle va passer par la séparation. Pour d'autres, ça va être par la prise de conscience, se regarder face à face, être responsable, guérir de ses blessures autour de tout ce qui a pu se passer préalablement et se faire aider. Et aider les enfants s'il le faut aussi, parce qu'il y a une intervention aussi par rapport à ça. Donc on y va avec... On termine avec l'oracle du voyage sacré. Donc là, cette fois-ci, c'est pour recevoir les messages de vos guides. Les conseils et messages. On vous demande d'affirmer votre pouvoir sans rentrer dans les conflits, bien entendu. Donc si vous étiez un peu soumis comme ça, vous voyez, où
ou effacer, on vous demande voilà, de faire connaître votre position. On vous demande de prendre soin de votre tribu. Donc ça peut vouloir dire de prendre soin de votre famille, de votre couple, de votre foyer, de vos enfants aussi, de votre entourage, de vos liens. Et on nous parle encore une fois d'affirmation. Affirmation, donc il y a des choses à dire. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a aussi par le biais de cette affirmation, le fait de prendre la décision. Hein. S'affirmer, c'est dire et c'est un préalable au choix. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous avez des choses à affirmer. Donc soit, ou alors ça peut être les deux, vous avez des choses à dire, à affirmer, mais vous avez aussi une décision à prendre. Il y a des actes. Il y a des actes. Vous devez acter les choses. Il y a du passage à l'acte, mais attention, les passages à l'acte doivent se faire avec le moins de conflits possible et avec plus de paix. Et on vous demande de vous élever. Aspirez à vous élever. Vous devez élever votre taux vibratoire, mais c'est aussi s'élever, c'est grandir. C'est grandir, c'est évoluer, c'est avancer avec les bonnes vibrations, avec les bons choix, avec ce qui va vous aligner, avec ce qui va vous faire plaisir. Dans tous les cas, au bout du bout, il y aura la réalisation des souhaits. Avec votre autre ou pas, mais vous trouverez un équilibre à un moment donné. Et il y a des choses qui se mettront en place cet été, dans tous les cas. Donc voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse.